Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Bizerte, affrontement entre les forces de l'ordre et des marchands ambulants et incendie du marché. L'UGTT grève du personnel de la Poste tunisienne les 29 et 30 mai prochains. La Banque centrale de Tunisie les réserves en devises évaluées à 95 jours d'importation. Et à l'étranger, plus de 66 morts et des blessés dans une série d'attentats à Bagdad. Des affrontements ont éclaté au marché Bayessa de la ville de Bizerte dans la matinée de ce mardi 28 mai entre les forces de l'ordre qui ont procédé à l'application d'une décision d'interdiction de l'étalage anarchique et des marchés ambulants. Notons qu'un gigantesque incendie s'est déclaré au marché et a touché les boutiques avoisinantes. Selon des sources sécuritaires, des policiers ont été blessés ainsi qu'un agent de la protection civile. Ils ont été transportés à l'hôpital régional de Bizerte. Toujours dans le dossier de Bizerte, suite à la présence des forces de l'ordre et des forces de sécurité au marché de la ville de Bizerte, venues évacuer les étals anarchiques suite à une décision des autorités régionales, ce mardi 28 mai, des affrontements, comme je vous l'ai dit, ont éclaté entre des policiers et des commerçants ambulants qui ont refusé de se soumettre à la décision. Les forces de sécurité ont utilisé le gaz lacrymogène pour disperser la foule qui a envahi le marché. Rappelons que des agents de sécurité ont été blessés et transportés à l'hôpital et qu'un incendie a ravagé le marché depuis la matinée. Encore dans le conflit à Bizerte avec les affrontements entre les forces de l'ordre et plusieurs marchands ambulants se poursuivent dans la ville de Bizerte à l'issue de la décision d'interdiction des étals anarchiques par les autorités régionales. Un homme âgé habitant à côté du marché Bayessa, lieu des affrontements, est décédé. Selon sa famille, le défunt serait mort étouffé à cause du gaz lacrymogène. Des sources médicales dans la région n'ont pas révélé la cause de la mort. Le corps de la victime a été transporté à l'hôpital de la Rabta de Tunis pour autopsie. Notons que 20 policiers ont été blessés ainsi que des protestataires. Et justement, pour en parler tout de suite en direct, notre collègue Hassan Belouer de Bizerte. Hassan, merci de nous prendre en direct de Bizerte. Quelle est la situation sécuritaire à Bizerte? Bonsoir Madi, la situation maintenant est, on veut dire, un peu calme, mais pourra être plus grave lors de la soirée. Les marchands ambulants qui n'ont pas arrêté les affrontements depuis la veille entre eux et les policiers. Les policiers ont répondu par les gaz lacrymogènes. Eux utilisaient des bâtons, utilisaient des armes blanches. Et comme tu viens de le dire, un homme a été déclaré mort. Il s'appelle Khaled Aliwa. Il est âgé de 72 ans. Donc, et comme tu l'as bien précisé, il n'y a pas encore un résultat final. On attend toujours la déclaration donc des médecins légaux. Les affrontements ont cessé un peu lors de la matinée aujourd'hui, lorsque plusieurs personnes sont sorties pour essayer de nettoyer les dégâts des incendies de la veille, mais ils ont repris dès midi, ils se poursuivent maintenant même, en ce moment à la ville, dans plusieurs régions, surtout dans deux principales artères de la ville, et l'avenue Habib Bourguiba et l'avenue Cheikh Idriss, qui était lui-même, cette avenue-là, le lieu principal des Nasaba, où les marchands ambulants mettaient toujours leurs produits. Alors, Hassan, comment réagit la population là-bas à Bizerte? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de renforts policiers jusqu'à maintenant? Oui, il y a eu plusieurs arrivées. Oui, il y a eu plusieurs arrivées ce matin donc de Tunis, des renforts policiers, des renforts des forces de l'ordre sont arrivés à la ville de Bizerte. Et parce que les affrontements étaient, on peut dire, un peu prédits depuis une semaine. On parle à Bizerte de cet affrontement, de ces incendies qui pouvaient être suite à ces affrontements, parce que j'ai parlé même avec les marchands ambulants qui ont refusé de se déplacer au nouveau marché qui a été préparé pour eux à quelques centaines de mètres du lieu où ils mettent leurs affaires, où ils mettaient leurs affaires. Donc aujourd'hui, les Bizertains, on peut dire, même on voit ça sur les pages de Facebook et tout ça, sont un peu heureux parce que la ville est étouffée à cause de ces marchands ambulants, mais ils n'ont pas aimé peut-être la manière et les incendies qui ont suivi tous les événements qui ont eu la veille et ce matin. D'accord, merci beaucoup. C'était Hassan Belouer en direct de Bizerte.
Toujours dans le dossier de Bizerte, Mohamed El Adlazem, maire de Bizerte, a déclaré sur Shams FM qu'un espace commercial a été aménagé pour les commerçants depuis plusieurs jours. Il a ajouté que le gouverneur de Bizerte et les autorités régionales ont étudié ce projet durant 8 mois et que le coût de l'aménagement et de la location de cet espace est estimé à 91 000 dinars. Mohamed El Adlazem a souligné qu'il s'agit d'un espace sécurisé, contrairement aux rumeurs, et que des négociations ont eu lieu avec les commerçants pour le choix de l'emplacement et pour les inscriptions. Le maire de Bizerte a indiqué que les commerçants ont été avisés de la décision régionale d'interdire les étals anarchiques et que la loi doit être appliquée. L'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, a annoncé ce lundi 27 mai, hier, donc sur sa page Facebook officielle, une grève des agents et fonctionnaires de la Poste tunisienne les 29 et 30 mai prochains qui protestent contre la privatisation de certains services postaux. D'après l'UGTT, l'annonce de la grève intervient suite à l'échec des négociations entre la partie syndicale, la direction générale de la Poste et le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication. Les agents et fonctionnaires du secteur de la Poste et des télécommunications se rassembleront mercredi, demain, donc sur la place Mohamed Ali, devant le siège de la centrale syndicale, précise l'UGTT. Les unités de la garde maritime de Monastir ont arrêté un individu à la marina recherché pour vol et trafic de drogue ce lundi 27 mai 2013, selon une déclaration de Adnan Rozgani, porte-parole du syndicat de base de la garde maritime à la TAP. Des membres de la famille de la personne arrêtée ont agressé physiquement et verbalement un agent de la garde et ont tenté de faire évader l'individu. Il a ajouté que l'enquête se poursuit afin de révéler l'identité des personnes impliquées dans sa tentative d'évasion. Un jeune homme et une femme ont été tués dans un accident de la route dans la matinée de ce mardi 28 mai sur l'autoroute reliant Kérouan à Sousse. 10 autres personnes ont été blessées dans le même accident et ont été transportées à l'hôpital des Arlabides à Kérouan. À l'issue d'une réunion du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie, Chedli Ayali a indiqué que les réserves en devises représentent 95 jours d'importation. Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a expliqué cette situation par la persistance des pressions sur la balance des paiements sous l'effet de la baisse de l'excédent des opérations financières avec l'extérieur. Plus de 30 magistrats écartés ont protesté ce mardi 28 mai devant le siège du ministère de l'Intérieur et ont appelé l'actuel ministre Navir Ben Amou à réviser la décision d'écartement prise à leur encontre par Nourdine Rebhili. À l'international, maintenant, plus de 66 personnes ont été tuées ce mardi 28 mai dans une série d'attentats dans des quartiers de Bagdad, en Irak. Plusieurs voitures piégées ont explosé dans une zone commerçante de la capitale. Les attentats n'ont pas encore été revendiqués, mais les autorités irakiennes accusent Al-Qaïda. Le tribunal de la ville de Nasr d'Égypte a condamné l'actuel ministre de l'Intérieur égyptien Mohamed Ibrahim à 1 an de prison ainsi que son écartement du ministère pour avoir refusé d'appliquer une condamnation prononcée par le tribunal administratif en faveur d'un ancien détenu qui devait bénéficier d'une indemnité de 20 000 livres égyptiennes. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.